dans le bon esprit de la philosophie des Lumières, c'est-à-dire le bon maître est celui qui apprend à se déprendre de soi. Le bon maître, c'est celui qui vous habitue à penser tout seul, pas à penser comme lui. Voilà ce que nos camarades nous ont aidés à faire. Et toutes les expériences qu'ils ont accumulées sont directement transposées dans nos programmes. Les limites de leur expérience aussi sont dans notre programme. C'est-à-dire que nous avons essayé de les dépasser. S'il y a un programme aussi cohérent, notamment sur des questions qui sont sous-estimées souvent, dans leur liaison avec l'idéal socialiste et républicain, comme les questions de l'écologie, c'est aussi parce que nous avons beaucoup parlé avec eux. Si nous avons compris, camarades, cette règle de base, l'empire, le monde globalitaire, c'est un monde sans bord. Il va de soi. Et c'est vous qui êtes bizarre. La conquête de l'hégémonie politique a un préalable. Il faut tout conflictualiser. Tout conflictualiser. Si vous laissez passer, les choses passent avec la grammaire et la syntaxe, le consentement à l'ordre. Tout doit être interpellé, tout doit être conflictualisé dans un premier temps. C'est ça les leçons. Comment croyez-vous qu'on transforme un peuple révolté en peuple révolutionnaire? Comment sa conscience peut-elle s'éveiller? Par les discours, bien sûr, mais par la pratique de la lutte, par l'observation consciente des agressions de l'adversaire. Voilà ce qui se passe. Comme l'a dit Chavez, reprenons une phrase de Trotsky. La révolution avance sous le fouet de la contre-révolution. Et dans cette perspective, la question de la voie démocratique, pour nous, n'est pas une concession que nous faisons à nos adversaires. Nous ne sommes pas partisans de la démocratie et du pluripartidarisme comme ça, parce qu'il faut bien lâcher quelque chose. Hein. Non, non. Nous sommes parce que, pour nous, les élections et la contradiction sont partie constitutive de la formation d'une conscience collective révolutionnaire.